Salut, ça. Salut, François. C'est comme le banc, j'ai l'air d'un nain à côté. On va le garder de même jusqu'au... On peut se bouger avant. Non, c'est correct. C'est vraiment drôle. On dirait que tu fais 6 pieds 4, c'est n'importe quoi. Oui. Puis pour les gens en audio, vous comprenez fuck all ce qu'on dit, ça change absolument rien. Nos voix sont vis-à-vis des micros, tout va bien. Hey, bienvenue au balado. La mise à jour, on tourne le sablier du temps pour vous rapper l'actualité de la semaine en une trentaine de minutes. Évidemment qu'on va jaser de Noël un peu. Ben oui. Hey, on va commencer avec 2 suggestions cadeaux de nos commanditaires qui sont Black Friday oblige, en gros rabais. Oui, exact. Donc, Earphone, compagnie qu'on vous a parlé tout au long de la saison. Si jamais vous cherchez des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pas chers que vous voulez offrir, c'est vraiment une compagnie à découvrir. Ils proposent des produits avec du son iOS, que ce soit des écouteurs boutons ou le casque que tu viens de te mettre autour du cou essentiellement. Donc, l'écouteur à suppression des bruits ambiants. Son iOS, je l'ai dit, compatibilité Bluetooth 5.3, donc 2 appareils de façon simultanée. Ça, c'est le fun. Tu ne passes pas ta vie à faire déconnecter. Exact. Et comme tu le disais, pendant le Black Friday, tous leurs produits sont pratiquement en bas des 100 $. Donc, c'est vraiment le moment pour pouvoir se les procurer pour encore moins cher que durant l'année. Oui, puis ce que j'aime avec les écouteurs, là, écoute, moi, je les utilise en fou. Là. Ouais. Je les branche aux 2 semaines. C'est à la longueur. L'autonomie de batterie est folle. Délirant. Parlant de batterie, Blue Yeti qui vous propose des batteries, des stations de recharge, donc comme une batterie, avec toutes les prises USB-C, USB pour le frigo, brancher des affaires. Bref, de la petite à la grosse batterie, ils ont des centrales portatives, des panneaux solaires. Black Friday, des rabais jusqu'à 50% pour avoir tous les liens, puis il y a même des codes promo qui vous donnent plus de rabais. Allez dans la description, peu importe la plateforme où vous êtes, dans la description du balado, il y a les liens et les codes promo sur plein d'affaires qu'on vous jase. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, c'est parti. Yes, sir. Puis on va commencer avec mon je pète la coche. Oh! On a fait un clin d'œil. C'est quand? C'est la semaine passée ou il y a 2 semaines? De clin d'œil pour... Le clin d'œil au premier sujet, le Oui Allô? Oui, c'est vrai. Oui, t'en avais mentionné que tu avais vu des publicités ou tu avais vu des publications à gauche puis à droite. Ça fait un mois que sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de gens qui travaillent en cybersécurité qui disent « Hey, attention, répondez pas au téléphone en disant Oui Allô. » La fameuse Madame Brossard qu'on entend depuis toute la semaine. Oui, allô. Et ces mêmes personnes-là disaient, on vous suggère, tant qu'à ça, de juste répondre « Allô », parce que le « oui » pourrait servir. Et là, quand tu dis juste ça de même, puis que tu t'arrêtes pas à y penser, dans la catégorie « À soir, on fait peur au monde », c'est assez pas pire. Hey, mon Dieu, si je dis oui, mon oui va être utilisé, le AI. Et quand on est dans la non-réflexion... ça a bien du bon sens. Ben moi, tu vois, dans tout ce sujet-là, parce que bon, c'est un article de la presse qui a relancé tout le débat. Après, oui. Et essentiellement, tu sais, quand on remet en question l'avis justement de ces experts en cybersécurité, moi, ce qui me chicote, on vit dans un monde où on remet beaucoup les experts en question. Ouais. Je pense que c'est juste, ils ont peut-être mal communiqué l'ensemble des tactiques, parce que, on va se le dire, juste dire oui, clairement, ça suffit pas. Pire, puis je ne veux pas faire de la presse bashing, ils font du super bon job d'habitude, mais là, je veux dire, on en manque, ils en ont manqué une. Tu lis cet article-là où tu as le Centre antifraude canadien, tu as plein de gens sérieux qui disent « Ouais, on suggère aux gens de faire attention. » Tu as IA Assurance qui donne comme conseil à ces gens. Et l'article se termine par un encart. Souvent, dans la presse, à la fin, il y a un petit encart gris. Genre, savoir plus. Puis ça finit par le SPVM qui dit on est sûr que ça n'existe pas. En fait, il dit qu'il n'y a pas de preuve, qu'on ne peut pas l'écarter, mais c'est vrai que ça aurait dû commencer d'emblée en disant ce qu'on va vous parler, oui, effectivement, il n'y a pas une rumeur, mais ça en discute dans la sphère publique, à savoir après, est-ce que ça a été démontré que ça a été utilisé comme stratège? Pas encore. Moi j'ai l'air d'un paquet de nerfs, là, which I am. Mais avant de parler d'un sujet, ce que je fais régulièrement, c'est me parler à moi-même puis réfléchir. Mm-hmm, ouais. Puis dans ma tournée de radio ce matin, je me suis amusé à
réfléchir avec le monde. Puis je veux faire le même exercice avec vous autres dans le balado aujourd'hui. Quand tu réponds au téléphone, puis que tu dis oui, allô, tu as remarqué que tu n'as pas ta vraie voix? Oui, ça fait une intonation. C'est oui, allô. Ouais. C'est pas ma voix, c'est oui, allô. Ouais. Je parle pas aussi aigu que ça, mais j'ai réalisé que mon oui, allô est plus. Puis il y en a qui vont dire oui, allô. J'ai un de mes amis, Luc, le voisin, mon meilleur ami. L'air bête, c'est au téléphone, ça n'a pas de sens. Dans la vie, il y a le fun, mon téléphone, allô. T'as envie de raccrocher. Donc, notre oui, allô sonne pas comme notre voix. OK, ben déjà, c'est un check de qu'ils prennent le oui, allô. Deuxièmement, je ne le connais pas. Puis là, je l'ai répété sur toutes les fréquences à travers le Québec. Je le redis dans le balado, je l'ai dit dans la chronique sur le site web. Si quelqu'un me démontre, et j'espère si ça existe, hey, dites-moi que je suis dans le champ, gang, là. Je ne connais aucune place sur la Terre où le simple mot « oui » dit déborde des portes de quelque chose qui sera une transaction financière, j'en connais pas. J'en connais pas non plus dans des institutions financières. Je me souviens de mécanismes, ça fait longtemps, il me semble, des systèmes automatisés qui disent si vous êtes d'accord, dites oui. Non, mais c'est des années 50. Mais c'est ça, exact. Je veux dire, on n'est plus là. Tu sais, souvent, quand tu appelles Desjardins ou ton institution financière, on va te demander une question de sécurité, on va t'envoyer un code sur ton application. Mais pas Desjardins a un système, les gens mélangent bien les affaires. Desjardins a un système très avancé de reconnaissance d'empreintes vocales. Et tu le sais pas quand un moment donné, la préposée dit « Ah, on vous a reconnu, c'est correct. » Ouais, mais c'est pas avec « Mouignalon » qu'on t'a reconnu, là, c'est beaucoup plus complexe. Fait que le mot « oui » seul, il sert à rien. Moi, ce que je trouve plate avec des affaires de même, puis tu le sais, c'est une de nos missions à françoischaron.com de faire de l'éducation populaire, de déguiser le bullshitomètre du monde pour qu'il ne tombe pas dans les pièges de merde. L'humain aime les raccourcis. Fait que quand on dit « Ah, ben si tu veux te protéger, là, dis pas oui, fais juste dire allô. » Ça, là, j'ai vu, les gens ont adhéré à ça. Hey, parfait, je vais être protégé. Alors que le même monde, ils ont des passwords de merde. On va en parler des passwords de merde dans le balado aujourd'hui. Ils n'ont pas de protection antivirus dans leur téléphone parce que dans un iPhone, il n'y a pas de problème. Dans un Android, regarde, gang, les vols d'identité et compagnie, régulièrement, on parle de cette application qui, finalement, est capable de contourner ce qui se passe avec ton application financière. Pas juste dans les applications, mais également tout ce qui est hameçonnage, harponnage. Les solutions dans les téléphones ne peuvent pas détecter ça, essentiellement, quand on reçoit un courriel, un texto frauduleux. Il n'y a rien qui va pouvoir... c'est pas allô. Ça me tente d'avoir d'autres conseils un peu plus délirants, là, mais je vais plus loin dans la chronique que je vous ai fait, qui est chronique / éditoriale, là. Mais encore une fois, allez dans la description du balado, peu importe la plateforme, pour aller plus loin dans ce sujet-ci, mais tous les autres sujets qu'on va avoir. Là, les fêtes s'en viennent tranquillement. Les gens vont commencer, il fait froid, les gens vont commencer à voyager. Ben toi-même, là, tu pars bientôt. Moi, je pars dans quelques heures. Magie de l'enregistrement. On va être ensemble en balado, puis vous allez continuer à me voir sur le site. Je pars avec ma station de radio virtuelle. Je vais même faire ma radio en direct, mais les deux pieds dans le sable avec un pina colada dans les mains. Mais quand même pas, ça va être le matin, il n'y a pas de décalage. Mais donc, les gens revoyagent beaucoup. Et on a ressorti, c'est pas une nouvelle, mais c'est une nouvelle façon de faire pour réussir à frauder des gens. Fait qu'on veut vous rappeler ce modus operandi. Oui, c'est un cas qui est arrivé essentiellement cet été. Un Australien qui, lui, s'amusait, on va se le dire de même, à prendre des vols commerciaux et de créer des faux réseaux Wi-Fi dans les avions. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a ça à cette heure-là. T'es content, là. Exact. Et donc, lui réussit à reproduire les pages de connexion Wi-Fi de ses compagnies aériennes. Je dis des noms, là, Air Canada, Lufthansa ou quoi que ce soit. Donc, reproduire une fausse page. Puis là, parenthèse. Ça, là, c'est l'été passé. L'été passé, faire un site web, c'était compliqué. Là, à cette heure, il y a tous les chats GPT de ce monde et compagnie à qui tu lui dis, littéralement, fais-moi une copie de ce site-là en 2 minutes, nanana. Chier un site web, là? Une landing page?
Ça se fait en 15 secondes. Puis bref, il a amené je me souviens plus dans les détails, mais il a amené un bidule essentiellement pour propager, comme une espèce de hotspot, pour propager ça essentiellement dans l'avion. Donc, les personnes pensaient que c'était le réseau en question, Air Canada. Tu le vois, le réseau Wi-Fi. Tu vas exact. Et donc, pour pouvoir se connecter au Wi-Fi, entre guillemets, il fallait rentrer des connexions Facebook ou connexions Google. Donc là, cette personne-là collectait ces informations-là pour ensuite nous frauder essentiellement dans nos comptes. Bref, donc toujours être très vigilant. C'est sûr que normalement, quand on se connecte au Wi-Fi d'un avion, on ne va pas se faire demander le mot de passe de notre compte Facebook ou de notre compte Google. Là, déjà, ça donne anguille sous roche essentiellement. Et encore une fois, l'importance de se munir de mots de passe diversifiés à travers tous nos comptes, parce que si on utilise par exemple le même mot de passe pour Facebook, ben, c'est tous les mots de passe dans le monde qu'on utilise qui vont tomber. On va en parler justement, c'est pour faire le pont vers l'autre sujet comme tu mentionnais, les pires mots de passe de 2024. Ça fait... Quand j'ai tourné la vidéo, je me demandais en quelle année on a commencé à faire le palmarès des pires mots de passe de l'année. On va tourner coin rond, là, on va dire depuis au moins 10 ans. Le palmarès d'il y a 10 ans est le même palmarès de cette année, ou presque. À une ou deux variantes, là. C'est comme si tu écoutes le palmarès à Radio Énergie, le palmarès à C'est quoi? Il y en a un qui est en 7e, l'autre est en 5e. Mais c'est la même maudite affaire. Le message passe pas. Je sais pas comment on va réussir à le passer, ce message-là, parce que on est rendu, je parlais de l'intelligence artificielle, les robots de IA maintenant, là, s'ils tentent de visez-vous, parce que c'est ce qu'on fait maintenant, là, on vise des individus. Puis là, on part. On essaie là, en millisecondes plein de mots de passe. Parce que ça, c'est pas un humain qui fait 1, 2, 3, qui essayent tous, c'est des robots qui sont... Malgré tout, ça pourrait être un humain. Oui, définitivement. Parce que le ridicule de chez ridicule, là, les mots de passe les plus utilisés, dans les pires évidemment, là, parce que... les mots de passe complexes, générés par des générateurs de mots de passe, n'ont pas été réutilisés par du monde, parce que c'est à peu près impossible à reproduire. Donc, mon mot de passe, ça de long, je suis peut-être tout seul sur la Terre à l'utiliser. 40 caractères, lettres minuscules, majuscules, caractères spéciaux, chiffres, la combinaison, elle est immense. Mais là, vraiment, quand on regarde le palmarès du top 10 dans le monde, c'est absolument pas ça qui a été Première position. Bon, regarde, ayons du plaisir, là, mais... Première position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ben oui. Classique, on fait la ligne au complet. Mais là, check la game en troisième position. Là, on va les avoir, les fraudeurs. Yes, sir. Parce que on va enlever le dernier chiffre. Oh, et donc, le mot de passe brain. sera... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il n'y a pas le 9. On les a eu. Et après ça, en quatrième position, dans le champ « Enter your password », les gens rentrent le mot... Password! Excuse-moi, j'étais pas vrai. Puis après ça, en cinquième position, c'est toujours le classique QWERTY 1, 2, 3. Donc, QWERTY pour les lettres en haut du clavier. Et en France, ce sera AZERTY pour l'équivalent. Le 1, 1, 1, 1, 1. Classique. Ça, là... On a déjà utilisé ça. Ça a longtemps été un de mes mots de passe. Pour tous les comptes faciles, c'est vrai que c'était pas important, je mettais 1, 1. Ouais, comme un magazine, un enfant de même. Mais maintenant, on peut même plus mettre 1, 1, 1 quand on achète des bas sur Internet. Non, ça vous prend un mot de passe. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5. En 9e position, c'est pissant. Secret. Oh. C'est cute à mort. Puis après ça, en 10e, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais moi, ce qui me fait rire, par contre, je serais curieux de te lancer. J'ai regardé le top 10 parce qu'on peut trier aussi par pays. Puis au Canada, le 8e, c'est le 9-11-1961. Fait que dans le fond, essentiellement, c'est le 11 septembre 1961. Ouais. J'ai été voir, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? J'avoue, je comprends pas comment il peut être le 8e le plus utilisé. T'as-tu trouvé un événement, quelque chose? Non, il n'y a rien au Canada qui justifie ça. Ça m'a quand même fait rire. Puis quand on regarde en France, Marseille, très populaire, semble-t-il, comme un mot de passe, puisqu'il se trouve en 7e position. Ils ont un petit peu plus de diversité, nos cousins français. Ils ont Doudou, ils ont Doudou, Loulou. Loulou, c'est probablement à cause d'un gars de fille, hein? Sûrement, peut-être. Oui, quand même. Ouais. Donc, dans cette chronique-là, c'est un palmarès qui a été fait par la gang de NordPass. On vous parle souvent des gestionnaires de mots de passe. Quand on opte pour un gestionnaire de mots de passe, c'est important le choix de cette technologie-là parce que vous allez être pogné avec jusqu'à la fin des temps.
Presque, parce que, tu sais, ultimement, tu ne veux pas changer parce que c'est complexe, tu as mis tellement d'informations dedans. Et comme je parle dans ma conférence sur la prévention de la fraude, quand je dis que tu vas l'avoir jusqu'à ta mort, c'est que de plus en plus, la clé pour débarrer ton gestionnaire de mots de passe, tu vas la mettre dans ton testament, qui va faire en sorte que tu vas faciliter ton départ. Tu vas avoir une vie sécuritaire, puis à ton départ, ça va tellement simplifier la vie des gens. Ils vont avoir un gestionnaire de mots de passe, ils vont avoir les usernames, passwords de tout. Merci, ferme tel compte, va chercher les affaires, tel petit crédit, des soldats, des points, compagnie. Bref, on donne des références sur françoischaron.com sur quels sont les meilleurs plugins. Si vous voulez être paresseux, puis vous allez dans les liens, allez vers eux, la gang de NordPass, puis vous aurez compris que Nord, c'est un jeu de mots. NordVPN, t'as pas dit. Ces joueurs-là vont être en business longtemps encore. Là. En plus d'avoir des bons produits, il faut que tu regardes aussi la fiabilité de l'entreprise derrière. Définitivement. Puis pour tous ceux qui se disent « Ouais, ben là, mettre tous mes mots de passe dans le même panier, il me semble, c'est dangereux. » Écoutez, il y a plusieurs mesures de sécurité pour pouvoir protéger le compte. Mot de passe fort, clé de sécurité, double authentification. Et les mots de passe, ils sont chiffrés. On peut prendre un cas de LastPass qui ont déjà été piratés 3 fois en l'espace d'1 an, mais il n'y a aucun mot de passe qui a été compromis parce que les informations sont chiffrées et il y a juste nous qui avons la clé pour les déchiffrer. C'est dernière affaire, là, c'est pour ceux qui disent « Encore un abonnement, coûte de l'argent. » Le mot sécurité puis gratuit, là, si ça vous tente de mettre ça dans la même phrase, vivez avec. Mais puis quand tu dis les sous, là, c'est si vous passez par nos liens, là, j'ai le prix, j'ai cliqué sur nos affaires, là, présentement, là, il y a 1,29 US par mois. Non, ça, tu as 3 mois gratis en plus. Si tu es en solo, prenez donc le forfait familial, tu as 6 users. Ils ne sont pas obligés de taper des amis, là, des users, là, c'est pas 2,79 US par mois. Quand même, là, pour vrai, on est... moins de ça, là. On oublie ça. OK. On retourne dans les autres sujets du balado. Wish. Là, le monde, ça magasine, ça méchant moyen temps. Non, exact. Parlant de produits pas chers, justement, Wish se démarque souvent comme étant une plateforme pour acheter pas cher. Mais il y a bien des monde qui se demandent, c'est-tu fiable comme c'est? On va vous faire la version courte, là, mais si ça vous tente d'avoir la version longue, faites une vidéo qui vraiment met en contexte l'affaire. Est-ce que c'est sécuritaire? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils ont un service comme Amazon de remboursement, puis ils remboursent? La réponse, c'est oui. Puis le retour gratis. C'est pas Amazon en 24 heures. Amazon, ils ont des entrepôts maintenant quasiment dans toutes les villes. Fait que oui, ils livrent live en 24 heures. Bon, puis ils disent 24 heures, mais c'est de plus en plus 48, des fois 72, là, mais bon, même quand t'es Prime, hein, tu sais. Là. Moi, c'est drôle, je suis même pas Prime, mais ils ont une usine à côté, le centre de distribution est à côté de chez nous. Fait que j'ai même pas besoin d'être Prime que je l'ai en 24 heures. Moi, je suis Prime, puis là, de ce temps-là, on achète bien des affaires. Là, puis, là, c'est sûr que c'est Noël. On est à 72 heures. Là, tu sais. Bref, il faut être patient parce que tu achètes directement de la Chine. Le concept de Wish, c'est que c'est justement, ils te mettent en liaison. C'est un vrai marketplace. Donc, eux n'ont pas de produits, permettent à des distributeurs, des fabricants asiatiques de nous vendre directement du stock. Ce qui veut dire que là, on retrouve 2 types de stock. Tu as les mêmes chinoiseries qu'on trouve dans les magasins ici. J'ai déjà fait de l'import. La règle en importation, c'est du 10 pour 1. Ce que tu paies $1 sur place se vend 10 ici. Tout simplement parce qu'il y a des intermédiaires. Fait que tu le payes une pièce là-bas. Mais là, les frais d'importation, les économies, t'es rendu à 2-3 piastres. T'arrives ici, il faut que le distributeur, celui qui l'a importé, se fasse des sous. Fait que là, si t'es rendu à 3 piastres, tu vas peut-être le vendre 4-5 piastres. Un détaillant fait x2 pour la plupart des affaires qu'il vend. Ben là, t'as compris qu'on est rendu à 10 piastres. Fait que si vous savez détecter, vous lisez comme du monde les fiches, puis je vous donne des conseils dans la chronique en ligne sur comment lire une chronique, une fiche de produit, comment aiguiser votre bullshitomètre, ben tu payes effectivement 1 pièce, une cochonnerie que tu paierais 10 pièces ici. Puis, t'en as mauditement pour ton argent, t'étais prêt à payer 10 ici pour la même patente. Donc, ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est qu'il y a bien de la chinoiserie de scrap. C'est ça. Et là, tu peux recevoir de la merde. Et si tu n'as pas bien lu les fiches, que tu n'as pas regardé des petits conseils, je vous les donne volontairement pas. Je veux que vous allez voir la chronique. Tu vas recevoir un sac. Puis la joke que je dis dans la chronique, c'est que tu penses acheter un char. Tu dis, hey, il est juste 22 piastres, il n'est pas 30 000. T'es écœurant. Mais oui, tu reçois une Matchbox. Les grandeurs sont pas bien. OK.
c'est sécuritaire pour répondre à la question. Là, on s'en va des cadeaux de Noël. Ouais. Dans la catégorie des cadeaux qui sont populaires, égales année après année, c'est les fameuses liseuses, ce que beaucoup de gens appellent les livres électroniques. Oui, c'est ça. Effectivement, une petite distinction à faire. En plus, c'est le Salon du livre de Montréal en fin de semaine. Bon, on va pas faire du Montréal centriste quand même, mais bon, il y a des amateurs de livres à travers... Après, il y en a partout à travers le Québec. Là, c'est la saison. Là, Et c'est sûr qu'au niveau des livres, quand on regarde le livre électronique, justement, la liseuse, l'intérêt, c'est la transportabilité. On va se le dire, là, tu pars en voyage, là, si tu fais aller une tonne de livres, là, ça prend de la place dans la valise, c'est pas commode. La liseuse, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un livre de poche. Fait que là, on peut avoir une tonne de livres là-dessus. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est le prix des livres qui est moins cher parce que dans le même principe de ce que tu viens de dire, on coupe le distributeur essentiellement. Ouais. C'est pas aussi moins cher qu'on pourrait penser quand même. Non, mais parce qu'il y a des distributeurs numériques qui se mettent de l'argent dans les poches. J'ai acheté un livre ce matin, Le Code Québec, que je vous réfère. C'est un livre qui explique comment marchent les Québécois. Je voulais justement l'avoir en mode électronique. De mémoire, en papier, il était comme 30$. Électronique, je l'ai payé 23$. Oui, c'est ça. C'est 7 piastres de moins. C'est pas moitié prix, mais ça reste un prix qui est quand même inférieur parce qu'on n'imprime pas, on le distribue pas physiquement. Il n'y a pas de transport par rapport à ça. Mais après, au niveau de la qualité de lecture, c'est pas un écran qui est similaire à un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone, ce qu'on va appeler un e-ink essentiellement. Donc, un écran qui va reproduire un peu l'effet de papier de sorte que ça ne va pas nous fatiguer les yeux. Et un des leaders, là, quand on regarde pour des liseuses, il y a deux choix, on va se le dire. C'est Kobo puis Kindle. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et ceux d'Amazon, essentiellement, on trouve 3 modèles. Jamais ça vous intéresse. L'intérêt d'aller vers Amazon, de Kindle, c'est justement la facilité d'acheter des livres. Là, si on est Amazon Prime, on a accès à une tonne de livres qu'on peut louer. Tu achètes sur Amazon, sur ton ordi, ça se télécharge tout de suite dans ta liseuse. Bref, il y a une simplicité dans tout ça. Quand tu es Prime, tu as accès à des livres. Tu peux payer 10$ par mois pour avoir des abonnements. C'est compatible avec les livres qu'on emprunte en bibliothèque. Les gens ne le savent pas, mais tu peux emprunter du livre électronique à la bibliothèque. C'est capoté. Si ta bibliothèque utilise un système Overdrive, par contre, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les bibliothèques, mais on peut quand même en louer. Sinon, tu peux, avec la grande bibliothèque, qui est la Bibliothèque nationale, donc peu importe, fait que c'est pas la bibliothèque, même si elle est physiquement à Montréal, elle est pour l'ensemble des Québécois, et tu n'as pas à te déplacer, donc tu peux passer par Bank, B-A-N-Q. On a des belles chroniques, là. Quand vous venez dans nos liens, là, vous allez voir, vous allez tomber là-dedans. On vous dit comment emprunter des livres. Et ce qui est le fun avec la Kindle, c'est sa compatibilité avec un ensemble de fichiers. Donc, c'est pas juste avec les fichiers Amazon, les fameux fichiers, les livres EPUB, c'est ce que j'ai acheté ce matin, un EPUB, je vais pouvoir le lire dans un Kindle, mais également des fichiers PDF, des fichiers TXT et compagnie, puis pas cher. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que pour toutes les personnes qui, comme moi, ont des maudites lunettes de gars de 40 ans et plus, parce qu'on est des anciens qui voyaient bien, là, tu sais, c'est juste l'âge qui fait qu'on voit moins bien. C'est frustrant de lire avec un livre. Moins le fun, parce que je suis pas habitué de porter ça des lunettes, j'ai porté ça à l'occasion. Puis sur le bord de la plage, ça me tente juste d'avoir rien en face. Ben, tu grossis les polices de caractère. C'est cool. Puis en préambule, juste dans le fond, essentiellement, pourquoi on en reparle des Kindle, parce que c'est pas nouveau, on va se dire comme produit, mais ils ont lancé des nouvelles gammes. Donc, si ça vous intéresse, là, c'est le moment Paperwhite ou la Kindle standard. Ils ont sorti une nouvelle génération, plus lumineux, meilleure autonomie de batterie. Fait que bref, ça peut être intéressant. Jamais vous regardiez ça. Yes. Et là, ben, c'est le moment, un des moments. Il y a là puis le Super Bowl, les deux moments de l'année où les gens magasinent de la TV. Et on a fait une chronique pour vous démêler entre les deux catégories qui vont vous titiller le plus dans votre magasinage. Les OLED, donc O-L-E-D, et les QLED, Q-L-E-D. Qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est quoi la différence entre les... Je regarde le sablier descendre. Je vais essayer de faire ça de façon très condensée. QLED, essentiellement, c'est un panneau LED avec une couche supplémentaire de quantum qui fait en sorte que c'est essentiellement un gros panneau lumineux. Puis c'est plus lumineux que de la OLED. Ça va s'adresser à des gens qui vont regarder de la TV là, en tant que telle ou qui vont jouer à des jeux vidéo. Tandis que OLED, là, c'est vraiment chaque pixel est individuellement illuminé. Comme un light bright. Exactement, où il va s'éteindre. Donc, dans le cas de noir, le pixel va s'éteindre, ce qui crée un effet de profondeur. Donc, ce sont des télévisions qui sont plus adressées à des personnes, des cinéphiles, par exemple, qu'on veut avoir une expérience cinématographique. C'est du côté des OLED qu'on doit regarder, mais c'est plus dispendieux, par contre. C'est facile. Si vous dites, moi, là, dès que c'est beau, je suis content. OLED, quand tu as l'œil têteux du détail, justement, si on a dit un noir vraiment noir, puis que vous faites oui, j'aime ça, ben c'est QLED pour vous, guys. Non, c'est l'inverse, en fait. Ah oui, excuse-moi, OLED, pardon. Dyslexique, bonjour, on est majoritaire sur la Terre. Deux petits sujets en terminant.
C'est le temps de l'année où on a envie de regarder pour se gâter, faire un cadeau qui va peut-être durer plus longtemps. Les gamers rêvent d'avoir la machine de gamer, puis de jouer avec eux. Ouais, c'est ça, exact. Puis on en reparlait la semaine passée, à savoir qu'au Québec, on est toujours orienté vers du suprême. On veut ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Puis il y a une gamme d'ordinateurs, donc de Asus, parce qu'Asus, ils ont deux gammes. Ils ont les Tough ou ils ont les Rogue. Et les Rogue, c'est des ordinateurs qui sont très dispendieux. Fait ce qui fait en sorte que quand tu regardes les Tough, tu te dis, ben là, ils sont comme bien moins chers que les Rogue. Cheap. Ils doivent être cheap. Et on s'entend, là, c'est absolument pas le cas. On parle quand même d'ordinateurs qui sont vendus entre 1200 et 2000, ce qui demeure un bon investissement. Puis à ce prix-là, tu as une bonne machine, là, franchement. Là. Puis qui est le fun pour les parents, là, tu sais, la joke que je disais dans mes radios ce matin, c'est pareil. Là, c'est souvent à l'âge qu'ils ont les bras longs, là, qu'ils vont rêver d'avoir ça. Ouais. T'achètes ça, une machine de gamer, ça va durer des années. Ouais. Là, ils vont l'avoir jusqu'après l'université, cette machine-là. Là, surtout que là, on est dans un cycle débutant pour Windows 11, fait que ces machines-là vont durer longtemps. Et suggestion de cadeau à vous acheter pour devenir les parents cool dans votre rue, des lumières intelligentes. Calculez là, selon la longueur que vous allez acheter, entre un peu en bas de 200, un peu en haut de 200, mais c'est capoté. Tu mets ça soit dans le sapin ou après à la maison dehors. Ouais. Ça vient avec une appli. Puis là, c'est paresseux rare. Tu pèses sur le piton, ça part à flasher, ça change de lumière. Synchronisé avec la musique. Oui, ça peut se synchroniser avec la musique. Tu mets le petit haut-parleur dehors. Tous les soirs à 8 heures, là, tu leur fais un show différent, juste en pesant sur le piton. Les enfants du quartier vont venir. Les voisins vont être jaloux de toi. L'année prochaine, ils vont s'en acheter. Moi, j'adore ça. Ce monde est n'importe quoi. Presque. Pas fini, tant que c'est pas fini, des petites questions. Il y a Marlène Caron qui dit en lien avec l'histoire du oui-agnon. C'est oui-agnon. Je réponds pas, mais je prends le numéro en note. Puis, je cherche de l'endroit où ça provient. Est-ce que je devrais donner le numéro à la police? Il y a prévention puis gosser à la police. Là, je pense pas que la police, parce que j'ai noté un numéro de téléphone qui m'a appelé, va commencer à investiguer. On ne sait même pas la raison pour laquelle l'appel a été fait. Donc, de là, après ça, de dire tel numéro est associé à de la fraude, on n'a même pas répondu. Non, j'irai plus loin. Dérangez-les pas. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des vrais crimes. Oui, exact. Si vous êtes victime, oui. Là, prenez vos clics, vos claques et allez voir les policiers. Mais des tentatives de fraude, du monde qui appelle, et même plus loin que ça, bloquer le numéro sert fuck all à rien. Parce que vous n'allez même pas bloquer leur vrai numéro. Ils ont maquillé avec des outils le numéro. Fait que ceux qui disent « Ah, mais là, moi, des numéros longs, là, je réponds pas, mais les 514-418, je réponds. » Le meilleur de vos conseils, là, puis quasiment beaucoup de gens sont rendus de même, là, laissez tomber le monde de sa boîte vocale. Puis si il y avait de quoi vous dire, là, la seule affaire, par exemple, rentrez dans les contacts de votre téléphone, vos véritables contacts, comme ça, sur l'afficheur, vous allez voir que c'est votre ami, que c'est votre belle-sœur, votre mère. Ouais. Michel Lincourt qui dit... Quoi de produit? Quoi de produit que vous avez zioté personnellement pour le Black Friday? Moi, mon lave-vaisselle est brisé. Puis là, je suis en train de regarder. Puis, on en parlait pendant la saison par rapport à la tarification dynamique qui s'en vient. Puis, Fitzgibbon qui disait partez votre lave-vaisselle pendant la nuit. Puis ça m'a comme fait réfléchir en me disant ça doit exister un lave-vaisselle connecté. Et oui, ça existe. Donc, de pouvoir programmer sur ton téléphone par le lave-vaisselle à minuit. Fait que je me dis, mon lave-vaisselle va me durer 10 ans. Je suis aussi bien de changer maintenant pour un lave-vaisselle connecté pour pouvoir m'adapter justement à ce qui va s'en venir dans le futur. Absolument. Et ça, c'est peut-être pour la petite différence de prix que tu as entre les deux. Là, ça, tu vas le rentabiliser parce que, surtout avec une petite famille, un enfant, tu fais que la vaisselle soit faite et compagnie. Et tu veux quand même pas laver la main. Voilà, on n'est pas des filles de Caleb. Puis toi, de ton côté? Ben, moi, fashion victime oblige. J'ai acheté du linge. Okay. Puis là, je suis en mode, je m'empêche d'acheter d'autres affaires. Moi, je suis Imelda Marcos. J'ai des souliers. Tu sais, quand tu rentres chez moi, là, il y a un mur de souliers en rentrant. Pas une joke, j'ai un mur de souliers en rentrant chez nous. Puis là, je suis remarketé, là. J'ai trop de souliers, ça n'a pas de bon sens. Hey, merci à Earphone qui ont commandité ce balado. Si vous voulez des écouteurs qui durent vraiment longtemps, qui sonnent super bien, des rabais jusqu'à 65% présentement, lien dans le balado. Et Blue Yeti, si vous voulez vous gâter, oui, donner en cadeau, mais c'est dans la catégorie à moi de moi, je pense. Ça, beaucoup. Oui. Acheter une solution pour contrer les pannes d'électricité durant l'hiver. Le camp de pêche, le glamping. J'ai dit le glamping, parce que là, tu t'en vas entendre dans le bois, là, mais t'es tout équipé pour avoir du jus d'électricité, tes patentes. T'amènes ton petit projecteur. Je trouve ça, c'est un drap blanc. Mais t'es en camping sauvage, comprends-tu? J'adore ça. Et salut tout le monde. Votre mise à jour est complétée. Au revoir.
un balado synonyme média.